Bien le bonjour, chers amis téléacheteurs, et bonjour Maryse. Bonjour Pierre. Et bonjour, chers amis téléacheteurs. Et bonjour, chers amis téléacheteurs. Aujourd'hui, les 7 différences entre un Mirage 2000-5 et un Mirage 2000C. Et go! Alors, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui, une petite vidéo qui me tenait à cœur, qui concerne les principales différences entre notre cher Mirage 2000-5 et les Mirage 2000C. Je vais vous aider à identifier un petit peu plus facilement un Mirage 2000-5 d'un 2000C. Et on va survoler ça en 7 étapes, en commençant du nez de l'avion jusqu'à l'arrière. Comme si on faisait un petit peu son tour en fait, hein, voilà. Alors au-delà du fait que bien évidemment ils n'ont pas du tout les mêmes cabines, il est à noter que la légende raconte, avant de commencer, que le Mirage 2000-5 aurait été nommé ainsi par rapport au nombre d'écrans qu'il emportait dans sa cabine. Soit dit en passant, je pense que c'est surtout une légende, même si on peut considérer que, étant donné qu'il a une VTH, un collimateur tête moyenne, 2 écrans sur les côtés, donc des VTL, et une visualisation tête basse, ça fait bien effectivement 5 écrans. Mais ça, c'est purement que de la spéculation, et c'est pas vérifié auprès de Dassault Aviation, constructeur de ce magnifique appareil. Alors, commençons avec la différence numéro 1. Le pitot. Et oui, on va commencer par le nez de l'avion. Effectivement, il y a un tube pitot au bout du radome d'un Mirage 2000C RDI qui est absent sur -5. Alors, pour quelle raison, me direz-vous? Ça semble peut-être assez évident, je pense, que lorsque vous mettez une grosse masse métallique devant une antenne radar, ça peut provoquer quelques petites zones d'ombre pour que le radar puisse visualiser correctement ce qui lui arrive pile dans l'axe du nez, ce qui est quand même dommage. Même si le RDI restait un radar assez performant pour son époque de fabrication. Cependant, le RDY, lui, est un peu plus performant et un peu plus moderne que son prédécesseur. Et en plus, on s'octroie le droit donc de lui enlever le pitot qui est tout devant. Il y a d'autres différences qu'on peut rajouter à ça pour ce petit premier point. Notamment l'apparition de sondes pariétales. J'espère pouvoir vous mettre plein d'images de ce qui vont illustrer mon propos. C'est pas sûr que j'en retrouve dans mes archives personnelles, mais dans cette vidéo, il y a quelques archives personnelles, vous le remarquerez. Et donc, je peux vous illustrer, moi, plus facilement les choses, les différences qu'on peut trouver entre un -5 et un 2000C. Et donc ces sondes pariétales, donc je disais qu'on va retrouver sur le radome, elles sont également accompagnées de bandes parafoudres qui ne sont pas présentes sur le radome radar du RDI. Et les bandes parafoudres, comme son nom l'indique, servent à éviter la foudre, du moins la dévier et éviter qu'elle vienne foudroyer les équipements électroniques qui sont à l'intérieur. Donc les sondes pariétales et l'absence de pitot, on notera également que du coup on a une espèce de sonde pitot totale légèrement en arrière à gauche supplémentaire sur le bord du radome du RDY. Voilà. Toutes ces sondes cumulées ensemble permettent de pallier l'absence d'un tube pitot. Tube pitot, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert. Je pense qu'il y a des tas d'articles qui vont traiter de ce sujet. Et si un jour ça vous intéresse, peut-être vous ferai-je un sujet là-dessus. Voilà. Et on va passer comme ça au deuxième point, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Point numéro 2. Alors, l'antenne au niveau du trou d'homme. Je sais que ça s'appelle trou d'homme pour avoir travaillé dedans, hein, parce que là il y a une trappe d'accès, on l'appelle comme ça. Et cette antenne, elle est un peu plus longue sur RDI, ou tout du moins elle est plus courte sur -5, et elle n'occupe probablement pas les mêmes fonctions toutes les deux. Voilà, parce qu'on n'est pas du tout sur le même type d'avionique à l'intérieur, hein, l'électronique, et qui plus est, je ne suis pas de l'aspect, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi elles servent. Et on va pouvoir passer directement au point numéro 3. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour moi, le 7e point sera quand même essentiel afin d'identifier un -5 d'un 2000C, n'est-ce pas? Allez, 3e point, on y va.
Le troisième point, on observe au niveau des antennes qui sont posées sur la soute-équipement. Alors la soute-équipement, c'est une grosse porte qui est en composite, hein, qui est juste derrière la cabine, à l'intérieur de laquelle vous allez retrouver plein de calculateurs commande de vol, des calculateurs SNA, donc système de navigation et d'attaque, et plein d'autres capteurs divers et variés. Et par-dessus, donc, on va venir y poser certaines antennes qui pourraient, par exemple, servir, je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas de l'aspect, donc je spécule un peu, mais ça pourrait vous donner des infos sur l'IFF, etc. Voilà, ça peut capter l'IFF qui, je rappelle, sert à identifier les avions d'une coalition, alliée ou ennemie, enfin... mais là, donc, sur ces soute-équipements, bah, on a deux petites antennes sur le RDI, alors qu'il y en a une grosse à l'arrière sur le -5. Et encore, je pense même qu'en fonction des standards, on n'a pas toujours eu les mêmes antennes. Hein. N'hésitez pas à corriger dans les commentaires si vous voyez des bêtises. Ça pourrait arriver. Allez, on va aller au quatrième point maintenant. Le quatrième point, lui, va porter sur des écopes de ventilation qui seront sous l'avion, derrière les trappes de train principales. Et ces écopes donc vont venir amener de l'air frais à nos varios alternateurs. Effectivement, sur 2000-5 tout court d'ailleurs, et même je peux aller plus loin sur le Mirage 2000D, vous n'avez pas tout à fait les mêmes varios alternateurs que sur Mirage 2000C et Mirage 2000N, et Mirage 2000B d'ailleurs. Ils sont légèrement plus puissants, effectivement, les équipements avioniques y étant plus nombreux, il y a besoin de plus d'électricité, donc ce qui dit plus d'électricité dit des alternateurs plus puissants, et qui dit donc des alternateurs plus puissants dit forcément de la chaleur supplémentaire à évacuer quelque part, ou tout du moins un système de ventilation plus optimal. Donc c'est pour ça que vous avez une présence de ces deux petits varios. Voilà, vous ferez gaffe, la prochaine fois que vous verrez dans ce qui nous reste aujourd'hui dans l'armée de l'air, donc si vous allez au meeting de la base aérienne d'Orléans fin mai et que vous y voyez un Mirage 2000B à côté d'un 2000D, bah vous repenserez à moi quand vous verrez les écopes d'un côté sur le 2000D et pas d'écopes sur le Mirage 2000B par exemple. Voilà. Et on va passer tout de suite au cinquième point. Cinquième point donc, le capteur Gonio supplémentaire sur la dérive. Effectivement, sur 2000-5, il y a un capteur Gonio supplémentaire sur la dérive que vous ne trouverez pas sur 2000 CRDI. Il est juste en dessous, juste devant, l'espèce de même double fenêtre que vous avez sur la dérive là. Toujours pareil, ça c'est de l'avionique. Je ne vais pas spéculer à vous dire à quoi servent toutes ces antennes, puis bon, ça fait quelques années maintenant que je ne suis plus sur Mirage 2000, donc je ne serai pas capable de vous redire de quoi il en retourne au niveau de ces antennes, et plutôt que de vous vendre du flan et de vous raconter des conneries, je préfère rien dire. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Mais néanmoins, je sais que voilà, au niveau de nos 2000-5, il y a cette petite antenne en plus. Alors, il y a même une particularité, je vais juste faire un petit crochet là-dessus. C'est sur les 2000-5 étrangers. Ils n'ont pas tout à fait le même type d'antenne juste au-dessus de ce Gonio supplémentaire. Ils ont même tendance à avoir le même type d'antenne que nos Mirage 2000N ou nos Mirage 2000D. Vous voyez, sous-entendu, je pense que tout ça, ça va être plutôt lié à tout ce qui va être brouillage de l'appareil. On n'a pas forcément la même suite de contre-mesures électroniques, de brouillage, etc. que les étrangers. Voilà. Sixième différence maintenant. Voilà, la sixième différence, c'est une différence facile. Voilà, on va reprendre notre 2000 RDI, on va regarder ce qu'il a au bout de son aile. Alors effectivement, sur la photo que je vous montre là, il y a une maquette ou un missile d'entraînement Magic 2. Et ce Magic 2, il est emporté par un certain type de lance-missile, qui n'est pas du tout le même sur 2000-5, n'est-ce pas? Sur 2000-5, forcément, vu qu'on va emporter du Mika infrarouge en bout d'aile, ou on pourrait aussi, je pense, emporter de l'EM, hein, c'est pas la question, bah on n'a pas le même lance-missile. Voilà. Qui plus est, le Magic, le lance-missile Magic, à l'intérieur, comportait une espèce de porte à l'arrière afin d'y introduire une bouteille d'azote gazeux qui contribue au refroidissement du système infrarouge, on va dire, du Magic. Voilà. Chose que vous n'avez pas du tout sur les LM de bout d'aile du 2000-5. On en est là au niveau de nos différences de bout d'aile. Et la septième, elle va être très facile, très simple. Et ça, c'est à coup sûr la chose la plus essentielle qui vous fera dire
que sur telle ou telle image, vous êtes en présence d'un 2000C ou d'un RDI, je vais parler bien sûr de l'armement, tout bêtement. Effectivement, on a parlé beaucoup des détails qui différencient ces deux types d'appareils au début. Cependant, le moyen le plus simple de comprendre ce qu'il y a entre un 2000C et RDI et un 2000-5F, ou -5 tout court d'ailleurs, c'est les missiles qu'il va emporter en dessous. Voilà, c'est la suite d'armement qu'il va avoir. Déjà, on a des points latéraux de fuselage avant et arrière sur 2000-5 qui, pour les missiles en tout cas, qui ne sont pas ouverts comme port pour les 2000C, même si de mémoire il me semble qu'ils pouvaient emporter des bombes sur ces points d'emport, mais ils n'emportaient aucun missile, puisque le 2000C RDI, lui, il tirait que du Fox 1 sous la dénomination de ce fameux missile Super 530D. Voilà, et ils étaient emportés en point interne de voilure, au même endroit où vous mettez un bidon de 2000 litres sur 2000-5. Maintenant, petite anecdote croustillante, entre guillemets, et ça, une anecdote oui et non, mais pour en avoir parlé à l'époque où j'étais jeune à Dijon, à d'anciens avioniques qui travaillaient, et armuriers aussi, qui travaillaient sur 2000 RDM et RDI, le point d'emport numéro 1 sous la voilure qu'on avait sur nos -5, il y avait encore les prises pour y poser les lance-missiles des Super 530. Seulement, matériellement, on aurait pu monter un LM et un 530, mais physiquement, en fait, l'avion n'aura rien compris. Pour lui, le point d'emport est inexploitable et inexistant, on va dire, pour tout ce qui va être en cabine, au niveau affichage, au niveau tir, au niveau tout ce que vous voulez, au niveau avionique, en fait, tout bêtement. Mais il y avait encore toutes les petites prises à l'intérieur des trappes. Et il y avait de quoi monter le lance-missile pour les Super 530D. Voilà, donc c'est une petite anecdote que je voulais remarquer. Je voulais la mettre là aussi parce que parfois j'ai déjà vu des gens mettre avec le mode missile de DCS World des missiles sous ce point d'emport. Alors, c'est un jeu vidéo, on fait ce qu'on veut. Mais sachez qu'en réel, dans la vraie vie, de la réalité, à cet endroit-là, on ne mettra jamais un missile sous un point 1 de voilure de Mirage 2000-5. Vous mettrez forcément qu'un seul bidon, un seul réservoir. Enfin, du moins les deux réservoirs de 2000 litres sous voilure. Voilà. Ah, et dernier petit truc aussi, pour donner un petit peu plus d'aspect entre guillemets réaliste et authentique à cette vidéo. Pas la peine d'essayer d'y mettre par exemple un 1300 litres que vous mettez sous fuselage, c'est pas possible. Il va uniquement sous le fuselage sur Mirage 2000. Rien à voir par exemple avec le Rafale où vous pouvez mettre 3 bidons de 2000 litres ou 3 bidons de 1250 litres ou 2 bidons de 2000 litres sous voilure, un bidon de 1250 litres sous fuselage, etc. On peut mixer les confs, tout ça. Mais sur Mirage 2000, pas possible. Voilà. C'est tout, c'était la petite vidéo du gros geek du 2000 et je vous salue bien bas et je vous dis à la chasse.